Salut les amis, alors aujourd'hui c'est petite session truite en rivière, en petite rivière. Je suis en Normandie, c'est la fin de saison, j'en profite, c'est peut-être ma dernière sortie truite. Donc le temps est couvert, c'est coup du soir, donc en fait les poissons vont certainement se replacer aux mêmes endroits que le matin lorsqu'il y a les éclosions, tout ça. Donc puisque des fois dans la journée, comme ils sont perturbés, tout ça, ils se déplacent, ils vont dans leur cache, et là des fois le soir ils ressortent, et même les beaux poissons ressortent. Et là je vois la rivière et j'ai l'impression que ça bouge là déjà, parce qu'il y a beaucoup de vent, donc ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de chenilles, il va y avoir beaucoup d'insectes qui vont tomber, et ça peut activer les poissons. Donc il n'y a pas trop d'eau, donc j'ai la DOS là, et 175 petite canne pour passer, parce qu'il y a de l'obstacle, c'est des petites rivières, et puis toujours plus fun. C'est que les poissons vont pas dépasser 35, donc ça suffit pour jouer, et ça c'est en général, ça fait des bonnes touches, un petit combat sympa, et pourvu que ça morde. Déjà là j'arrive et je surplombe la rivière et j'ai l'impression que je vais faire fuir tous les poissons. C'est vraiment une calamité ça quand t'as pas accès où tu veux sur la rivière. Donc je vais y aller tout doucement, à pas de chat, et je vais là remonter les postes. Allez, je vais faire ce poste là puisqu'il est là. La puise, la banque. Là je vais me mettre un peu sur le côté. Je vais pêcher à mont quand même. C'est dommage, la fosse est micro-fosse, enfin, une belle veine profonde devant moi. On est sur de la toute petite rivière. Allez, poisson. Oh. Micro-poisson les mecs. Oh. Toute petite truitette de rien du tout. Allez, je me dépêche. Les poissons sont actifs. Hop, il n'y a pas d'ardillon. Allez hop, je prends pas de temps. Bon, premier lancer, une truitelle, donc ça veut dire que les poissons sont vraiment actifs. Il faut que j'en profite à faire un maximum de postes pour trouver là où il y a les belles. Chez à l'ombre, plus de discrétion. On va voir s'il y a la grosse du pont. Les niveaux d'eau sont vachement bas quand même. Ah, j'étais dans un petit tributaire, là je vais pêcher le lit principal de la rivière, elle est quand même plus large. Et on va voir si ça croque, parce que ça m'a l'air... là il y a les éclosions du soir, qui sont... on voit les moustiques, tout ça au-dessus de l'eau, donc faut que j'en profite. Je pense que ça va être le bon moment, la petite cuillère, ça peut être la bonne solution. Avec la petite cuillère, là je suis clairement sur l'aspect où les poissons se nourrissent, montent manger les insectes. C'est pas, je les dérange pas, je vais voir hein, si vraiment j'ai pas de touche après. Je pêcherai plus gros avec un rodent ou un gamera, histoire qu'il y ait un côté plus concurrentiel, voir si les poissons du coup sont plus territoriaux, et puis ou vont sur des proies un peu plus grosses. N'hésitez pas à longer hein, bien les bordures. Les beaux poissons des fois sont sur le côté à attendre.
Ouah, punaise! Ah, je l'ai bien loupé celle-là. Ah, c'était obligé là. On va voir si c'est pas un caillou. Ah, peut-être un caillou quand même. Mais en général... Et une suiveuse. Bon, la veine est magnifique là, franchement. J'ai eu une touche juste à la limite du vert là. Du coup, j'insiste un peu. Je vais mettre le petit Gamera histoire de voir s'il y a quelques poissons qui sont un peu territoriaux. J'ai eu un autre suivi d'une truitelle. Bon, j'insiste pas là-dessus, c'est pas la peine. Mais je vois que ça gobe là, ça gobe. Donc on est vraiment sur une bonne zone. Il faut que je trouve le bon pattern. Oh, tcha! Oh, loupé! Ça faisait pas 1 mètre, mais poisson quand même. Donc elles sont là. Il leur faut un peu que ça bouge un peu. Oh, elle était derrière encore. Qui souffle. Clairement, les poissons vont s'activer parce que ça colle les insectes sur la surface. Oh, comme prévu, sous la cache. Oh, yes. Oh, magnifique fiche. Clairement, un magnifique fiche. Pour les amis, je vais vous montrer ce fiche de ouf. Pour la rivière, là, ça c'est juste magnifique. Un poisson parfait. Poisson parfait qui était positionné sous la branche. Là, je savais que j'avais eu une touche avec la cuillère, mais je passais trop vite, pas bien. Et là, j'ai pêché travers. Et du coup, j'ai pu retenir sous la branche. J'ai pu retenir. Les grosses aiment bien être cachées à chaque fois, quoi. C'est vraiment typique. Et bon, bah, ce coup-ci, c'est le petit Gamera, le classique. 39F, ça c'est vraiment la valeur sûre. Bon allez, je tarde pas trop, même si l'eau est fraîche là, je vais remettre ce poisson à l'eau et puis je vais continuer parce que ça a l'air de vouloir dérouler un peu. Donc allez, c'est parti, le petit release qui va bien et roule ma poule. C'est génial quand un plan se déroule comme on veut. Là, franchement, je suis refait. En peu de temps, c'est le coup du soir. Il me reste 1 heure à pêcher max. J'en suis déjà à 2 beaux poissons. Je suis archi content. J'ai 2-3 touches, des truitelles. J'ai pas tout filmé, mais bon, voilà, vous avez compris. De toute façon, c'est la pêche de la truite. Hein, ça, dans certaines régions compliquées. Donc faut pas s'attendre à faire des poissons
les uns après les autres. Je vais continuer de prospecter et puis bah je suis déjà bien content. Vous voyez, c'est pour ce genre de berge là que je vous disais, il faut l'épuisette banque, comment dire, la dot magnète, je veux dire, dot magnète banque, parce que là j'ai 1 mètre de hauteur et je suis pas dans la rivière, j'arrive au bord, il n'y a pas d'accès, j'ai pas envie d'y marcher pour l'instant et je surplombe, donc je vais rester discret et je vais prospecter toute la zone et après j'irai dans l'eau éventuellement. Voilà, sinon je resterai sur le quai qui est un peu haut et puis bah, j'épuiserai mon poisson, j'épuisetterai mon poisson comme je peux. Voilà, allez, c'est parti. J'ouvre l'épuisette à l'avance parce que là je vais pas avoir beaucoup sur la rivière. Je monte petit à petit. Bon les amis, un super coup de ligne. Là j'étais avec le Gamera, je lance en face et là bah, je fais les tirés gentils parce que c'est le F, donc ça sert à rien de taper dedans. Il nage super bien et je fais une pause et là le poisson sort de la berge et bam, je vais vous montrer ça, super sympa. Vous n'avez pas le combat mais je vais vous le montrer là, il est magnifique. Et voilà un petit bijou de la rivière encore, franchement. C'est pas des monstres, mais ça fait vraiment plaisir de voir ces poissons-là dans ce milieu-là. Et hop, vous avez vu où elle allait se cacher? Elle allait se cacher sous la racine, donc c'est là qu'il faut les pêcher quand on les voit pas dehors. Là j'ai la chance c'est qu'elles soient dehors parce qu'elles se nourrissent. Il n'y a pas beaucoup d'insectes et justement elles en profitent pour le peu qu'il y a. Il y a du vent, ça les plaque. Et moi je viens les déranger là avec mon Gamera. Et je vais continuer parce que la pêche tourne plutôt bien. Allez, un petit lancer à mont sur le poste. Oh, wow. Il y a eu un éclair là. Oh yes, elle y est. Oh. Yes. Wow. Décroché dans l'épuisette. Ah, j'ai vu un éclair, je me demande s'il n'y en a pas une deuxième. Sur une même zone là, les amis. Allez, j'enchaîne. J'enchaîne le release, ça sert à rien. Hop là, magnifique. En fond de cuvette là, il y a la grosse arrivée de courant et puis là il y a la remontée. Alors il y en a une qui a bougé sur la cassure en face et là, à la remontée comme ça, c'est vrai que c'est l'endroit où il y a les sedges qui commencent à se regrouper. Donc elle m'a pris sous la canne là, que du bonheur. J'ai les sedges devant moi là où je sais pas exactement. Faudrait que j'en attrape un, là j'arrive pas bien à voir ce que c'est bien sombre comme insecte. Allez, je continue parce qu'il y a l'air d'y avoir une phase d'activité de dingue. Je sais pas si vous les voyez là, ils sont tous là regroupés. Donc en fait je dois être sur une bonne zone de chasse. Allez, je retente celle que j'ai vu bouger. Ça se trouve c'était celle-là. Oh non, il y en a une autre. Oh, elle a l'air d'être plus difficile celle-là. Elle a fait une vague, j'ai vu. Faut que j'essaye de la décider. Aïe. Ouah.
Ah, super fiche. Ouah, super content les gars. Ouh. J'ai même pas eu le temps de défaire l'épuisette. Bon les amis, j'ai même pas eu le temps de défaire l'épuisette. Que le poisson était là, j'ai vite dégainé. Un magnifique fiche. Franchement, ça fait plaisir. Petite remise à l'eau qui va bien. Alors là j'ai mis la petite Dots cuivre parce que le temps il est un peu couvert et en général ça marche bien dans cette rivière. Bon, j'ai l'épuisette banque aussi. Vous voyez, cette épuisette là elle est top parce qu'elle est télescopique et quand il y a les berges hautes, comme à la Salmotrec ou là sur cette rivière là, bon là je suis dans l'eau, c'est vrai que hop ça suffit. Mais quand tu es en berge haute, c'est vachement pratique et puis le panier il est bien large. Hop, tu peux la clipper, c'est magnifique. Je vais profiter là, cette petite portion de rivière pour... je vais faire chaque petit obstacle. Vous avez vu, je l'ai pris, il y avait 30 cm d'eau quoi. Donc là franchement les poissons sont montés pour manger. Donc je vais en profiter et j'espère que ça va continuer à mordre. Je vais faire le petit courant d'abord. Le petit obstacle d'abord. Hop là, ça a bougé une truitelle. L'autre là-bas derrière. Je vais repasser un peu amont. Il n'y a pas d'eau mais ça passe bien quand même, hein, vous avez vu. Oui. Je l'ai bien loupé celle-là. Dans la berge là il y a souvent des poissons. Dommage, ça avait pas l'air vilain. Bon bah alors là je rigole à moitié parce que normalement je pêche tranquille, mais là il y a le chien. Hein. Et le chien, s'il mord celui-là ça fait mal. Donc j'espère que... C'est la session qui te casse les oreilles en fait. C'est toujours dommage les chiens au bord des berges, mais bon, c'est normal. Allez, prochain cast. Eh oui mon pote. Oh. Donnez-moi ça, un chevenne. Allez, allez, allez. Allez, arrête. T'es chiant. Hein. Beau fiche, super fiche les amis. Oh, j'étais là chercher loin dans le courant, aval, c'est pas très classique. Oh. Décroché dans l'épuisette. J'ai même pas le temps de dégainer à chaque fois. Oh, comment elle est belle.
là-haut. Bon, je suis désolé, le chien n'arrête pas de gueuler. Ça va faire une vidéo avec un fond sonore pourri. Bon, en tout cas, un deuxième fiche qui était bien dans le courant là. Il a fallu que je lance loin. Alors, je pêche à Val parce que je peux pas passer dans l'autre sens cette berge, vu qu'il y a le chien qui me saoule. Et bah, du coup, je lance à Val et j'arrive à faire les poissons, hop, parce que ça passe vite dans le courant. Et puis, bah, juste du bonheur avec la petite dot. Bon bah la vidéo elle termine sur ce dernier poisson et ces 3 coups de ligne parce que après je change de bief et j'ai refait du poisson mais la luminosité était tellement mauvaise, c'était sombre. Donc bah là je suis tombé sur des petits ombrets en repêchant à la dot. Donc cuivré là et puis bah voilà, donc cette fermeture était plutôt agréable, c'était un coup du soir, je veux dire ces beaux poissons étaient de sortie, ça m'a fait plaisir de voir que en fin de saison, ces poissons sont toujours là. Donc tous ceux qui ont pêché au vert ont pris certainement du poisson, mais tout au cas, tout au moins pas ceux-là, et les ont pas emmenés dans la cuisine. Et ça fait plaisir parce que c'est des reproducteurs et ça va pouvoir permettre à la rivière de continuer d'être empoissonnée naturellement, doucement mais sûrement. Voilà. Bon, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, allez à la pêche, pas à la truite ce coup-ci, sauf en area par exemple, ou dans les réservoirs. C'est pour ça que je fais de l'area, parce que quand la saison truite s'arrête, l'area continue, donc c'est que du bonheur. Et puis pour tous ceux qui pêchent le carnassier, bien sûr, c'est encore ouvert, alors profitez bien. Abonnez-vous.